Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne LM Voici une nouvelle vidéo. Toujours, nous travaillons pour les leçons de la troisième année collège, les noms la première semaine de juillet, comme un petit rappel. Donc, on a d'abord la subordonnée relative. Qu'est-ce que ça la subordonnée relative? Il y a les qu'est-ce qu'on a fait à que, qui, quoi, ou les qu'elle fait à que. كيف ما تلقى كتكون عندك subordonnée relative كاينه subordonnée relative complétive. D'accord. Alors on a اليوم نشوفوا subordonnée relative. شنو هي la subordonnée relative? La première définition elle est introduite par des pronoms relatifs. C'est-à-dire شنو les pronoms relatifs? هما qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, etc. هادو كاملين ce sont des pronoms relatifs اللي هما في الاصل كنقول لهم دي subordonnés. d'accord. كنلقاوهم في la phrase par exemple كتلقى في milieu de la phrase qui complète le sens ولكن ما كنقولش بلا راه الا حيدناه ولا خليناه راه غادي يوقع شي مشكل. ما كاين حتى شي مشكل ça change pas. donc alors هنا غادي نكملوا la définition. donc قلنا que la subordonnée relative introduite par يعني fait يعني كتكون هاد les pronoms relatifs اللي هما qui هما بزاف ولكن j'ai choisi qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, etc. alors qui sont normalement des subordonnés. هادي c'est bien entendu. ok, je passe. Une proposition subordonnée relative complète un nom. c'est-à-dire هاد la proposition subordonnée اللي كتجي après هاد les subordonnés هادو complète quoi? Complète le nom. c'est-à-dire qu'il est toujours placé derrière lui. c'est-à-dire عندك le nom في la phrase عندك le nom كيجي عندك هاد pronom relatif plus tard كيجي واحد la phrase. هذيك la phrase كتجي شناهي هي qui complète le nom اللي كاين ce qui est antécédent. c'est-à-dire اللي كان قبل. d'accord. قبل من que كنهضر على que ولا كي ولا هاد لي pronom relatif. donc عندك la phrase فيها جوج proposition 1 proposition 2. هذيك proposition 1 فيها واحد le nom. هتجي هاد pronom relatif غادي compléter لنا هاد le nom هذا. donc il vient une proposition subordonnée. d'accord. هي اللي كتجي من مورا هاد les pronoms relatifs. alors قلنا il est toujours placé derrière lui. c'est-à-dire كتجي من مورا le nom. هاد le nom et son antécédent. c'est-à-dire هي هاد لو نو هذا هو اللي كيكون سابق son antécédent تيجي قبل من هادو. يعني قبل من لا فراز كتكون مورا هادو. c'est bon. alors elle a toujours la même fonction. c'est-à-dire grammaticalement il a toujours la même fonction. alors elle est complément de l'antécédent. et la fonction ديالها elle est complément de l'antécédent. علاش parce qu'elle complète le nom. et là je passe encore. La subordonnée relative apporte des informations nouvelles. c'est-à-dire elle est très présente dans les descriptions. يعني فاش كنزيد مثلا كنقول كنajouter واحد pronom relatif j'ajoute une nouvelle information اللي ما كتكونش عندنا avant. فهمتي par exemple تقول مثلا voici l'histoire. ايوا c'est une histoire. alors qui t'a plu واحد لانفورماسيون يعني اللي كتعجبك. هذه هي واحد القصه اوكي comme toutes les histoires ولكن هذه spécifiquement qui t'a plu زعما اللي كتعجبك اكثر. vous avez beaucoup des histoires. il y a une histoire كتعجبك اكثر من les autres histoires. donc واحد لانفورماسيون هي ان هذيك l'histoire كتعجبك plus. donc la subordonnée relative apporte des nouvelles informations ou très souvent les تنزيدوها في la description. par exemple فاش كنكون كنديرو décrire un portrait ولا كنديرو واحد description d'un lieu et ainsi de suite on ajoute beaucoup هاد les pronoms relatifs. pourquoi pour qu'on ajoute des informations nouvelles. تنزيدو شي حاجه جديده ولا plus في la description. donc on ajoute هاد les pronoms relatifs. donc غنمشيو دابا la fonction ديال les pronoms relatifs. donc عندكم les pronoms relatifs
d'accord. Donc que la pronom relatif a une fonction précise. Donc غادي نشوفوا les pronoms relatifs ou leurs fonctions avec des exemples bien sûr. Alors passons maintenant les fonctions des pronoms relatifs. Alors toujours je vais commencer par le pronom relatif et tu viens utiliser les هو qui. Une fois تكون عندك كي في واحد الفراز عارف بلي راك تهضر على لو سوجي automatiquement كي عندك sujet يعني ما تلقاش autrement que le sujet. Donc il y a une phrase. Voici ce que je viens de dire tout à l'heure. Alors voici l'histoire qui t'a plu. Alors qui là remplace quoi alors qui t'a plu? Donc c'est l'histoire. Donc qui t'a plu? Donc c'est l'histoire. Toujours qui remplace l'histoire. Donc أنا كيما قلت tout à l'heure alors complète le nom. ها هو le nom اللي درت عليه avant. باش قلت لكم هو c'est son nom antécédent يعني اللي جا قبل من هاد pronom relatif وهذه c'est une nouvelle information اللي هي subordonnée d'accord. Alors là c'est le nom وهذه vient de compléter هاد le nom هذا. Donc qui t'a plu هذه remplace هذه complète هذه. Alors c'est clair pour le sujet. Donc le moment تلقاو qui c'est le sujet automatiquement. C'est juste تفكروا اصلا. Passons maintenant que. هنايا que automatiquement c'est quoi? Donc il remplace le complément d'objet direct automatiquement. Donc que c'est quoi? Alors que quoi? Alors il y a un exemple. Le film que j'ai vu est formidable. Le film que j'ai vu est formidable. عندك le film هو le nom اللي قبل منه pronom relatif اللي هي que j'ai vu est formidable. Donc هنايا que qu'est-ce qu'il remplace là? Il remplace le complément d'objet direct. Alors le film quoi? Que j'ai vu. Le film اللي شفت est formidable. Donc le film quoi? Que j'ai vu. Donc il répond à la question quoi? Automatiquement c'est le complément d'objet direct. Est formidable. Il complète la phrase. Donc ici il ajoute une nouvelle information qui est formidable. Donc le film que j'ai vu est formidable. Donc là c'est COD est formidable, c'est l'information nouvelle ajoutée par que. Passons maintenant par dans. Automatiquement sur le dans, soit qu'il complète, soit qu'il a la fonction complément d'objet indirect ou la complément de nom. Très souvent كنلقاوها في complément de nom. ولكن هنايا pour subordonner كنلقاو عندها deux fonctions اللي هي complément d'objet indirect, complément de nom. اجي نشوفو complément d'objet indirect. Il y a une phrase. J'ai une maison dont je parle tout le temps. J'ai une maison. À quoi? À quoi? La question à quoi? Dont je parle tout le temps. À quoi? Donc c'est complément d'objet indirect. Donc je parle tout le temps. Là c'est vous avez ici un عندكم dans ou toujours هذاك le nom اللي قلت عليه tout à l'heure antécédent هو هذا dans هو pronom relatif je parle tout le temps. Donc la nouvelle information s'est ajoutée après dans, d'accord, qui complète une maison. Je parle tout le temps. Alors, dans ici, complément de nom. Alors, je verrai complément de nom. J'ai une maison, c'est la même chose. Hein. J'ai une maison dont les volets sont verts. J'ai une maison dont les volets sont verts. Alors, je vais une maison toujours. Il y a l'antécédent, عندك dans pronom relatif. ولكن cette fois-ci là, il y a un nom. اللي هو هذا. Alors, il complète le nom هذا. Donc, les volets sont verts. هاد les volets ديال la maison. Donc, هنايا le complément de nom. ماشي à quoi ولا هذا, mais de la maison. Donc, les volets de la maison, donc complément de nom. Alors, maintenant, passons pour où. Où a dit que toujours, on est déjà que ça, c'est complément circonstanciel de lieu. Parfois, quelqu'un complément circonstanciel de temps. On verra. Donc, j'ai vendu
ma maison le jour où j'ai fait faillite. Alors, j'ai vendu ma maison ou le jour où j'ai fait faillite. Donc ici, c'est du temps. Donc circonstanciel du temps, c'est-à-dire le jour. Je complète celui-là. Et pour lieu, j'ai une maison où je passe mes vacances. J'ai une maison où je passe mes vacances. Là, c'est la maison, c'est le lieu. Donc ici, il complète le jour, Haya où, qui est le jour. Donc c'était, on est la maison, il y a lieu, donc c'est elle. Alors, je viens d'arriver à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien entendu, compris la leçon. On se verra la prochaine fois. Au revoir.